Comment améliorer son anglais sans changer ses habitudes quotidiennes? C'est vraiment pas si compliqué que ça, il faut juste savoir où commencer. Warketeux, warketeuses, bonjour! Bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat aux États-Unis. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup m'ont posée ces derniers temps. Comment améliorer son anglais sans changer ses habitudes? Le but dans cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre comment vous pouvez améliorer votre anglais sans changer vos habitudes quotidiennes. Quand on y réfléchit, c'est pas si compliqué que ça. Si vous regardez des films et des séries, vous n'avez pas besoin de changer vos habitudes. Si vous jouez aux jeux vidéo, pas besoin de changer vos habitudes. Si vous aimez lire, pas besoin de changer vos habitudes. Et si vous êtes sur YouTube, pas besoin de changer vos habitudes. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner quelques chaînes YouTube que moi je suis qui peuvent vous aider dans votre compréhension du marketing et dans votre compréhension de l'anglais marketing. Donc restez jusqu'au bout. Une première chose qui paraît logique et pourtant, je sais qu'en France on le fait pas forcément, c'est quand on va au cinéma voir un film, quand on regarde un film à la télé ou quand on regarde sur une plateforme de streaming du genre Netflix, quand c'est un film original en anglais, évidemment on le met en anglais. Sachant que le principe aussi c'est de mettre des sous-titres, et les sous-titres, ce qui est le mieux quand même, c'est de les mettre aussi en anglais. Pourquoi ne pas mettre les sous-titres en français pour essayer de comprendre en français ce qu'ils disent en anglais? Tout simplement parce que ça permet dans son cerveau, quand on commence à comprendre ce qu'ils disent, de bien confirmer que ce qu'on a compris, c'est bien ce qu'il y a écrit. Ça, on peut pas le faire quand il y a des sous-titres en français, sachant qu'en plus, l'avantage, c'est que quand il y a des blagues, quand il y a des références, quand il y a ce genre de choses, souvent, les sous-titres français essayent de traduire ça, soit avec des blagues à la française, soit avec des références qui collent avec la culture française. L'avantage des sous-titres en anglais direct, c'est que ces références, on les garde. Donc ça permet non seulement d'améliorer son anglais et sa compréhension de l'anglais, mais en plus, ça permet aussi peut-être de comprendre les références, ou peut-être ensuite d'aller rechercher sur internet pour essayer de comprendre pourquoi cette référence fait rigoler les gens. La même chose pour les jeux vidéo. Moi, je sais que j'ai commencé il y a très longtemps avec les jeux vidéo, c'est pour ça que j'ai bien amélioré mon anglais. À l'époque de la NES, de la Super NES et de la Mega Drive, les jeux n'étaient pas localisés, donc tous les jeux étaient soit en anglais, soit en japonais. Alors, évidemment, japonais, oublie. Mais quand on jouait à Zelda, quand on jouait à Super Mario, ce genre de choses, surtout les jeux de rôle du genre Final Fantasy, ça permettait, vu que c'était en anglais et qu'il fallait avancer dans l'histoire, on était obligé de comprendre l'histoire, de comprendre les menus, de comprendre les objets, de comprendre comment ça fonctionne. Donc, quand on était bloqué, il fallait aller chercher la signification de certains mots. Donc, si demain vous jouez aux jeux vidéo et que votre jeu il est en français, changez la langue, ça prend 2 secondes, mettez le jeu en anglais. Mettez aussi les sous-titres parce que ça peut vous aider, surtout quand il y a des cinématiques. Ça va vous aider à comprendre ce qui se passe dans le scénario, etc. Mais par exemple, Ghost of Tsushima, le mettre en anglais, c'est quand même beaucoup plus sympa, même si la version originale en japonais elle est super, mais là pour le coup, entre l'action et puis comprendre un petit peu ce qui se passe dans le scénario, etc., c'est compliqué, donc moi je l'ai mis en anglais par défaut. Mais aussi, si vous jouez à Fortnite, si vous jouez à d'autres jeux du genre, n'hésitez surtout pas à mettre les jeux en anglais. Surtout qu'en plus, si vous jouez en ligne, vous n'allez pas forcément toujours trouver des joueurs qui parlent français. Donc, si vous trouvez des joueurs qui ne parlent pas français, donc par défaut, il y a des chances qu'ils parlent anglais. Si vous jouez avec eux et que ils parlent de certains éléments et notamment des objets, ce genre de choses, qui sont déjà traduits en français avec différents termes, vous allez être complètement perdu. Si vous jouez par exemple à Destiny 2, parce que moi j'y joue à Destiny 2, ou si vous jouez à d'autres jeux en ligne et que vous tombez sur des gens qui parlent en anglais, s'ils parlent de telle arme ou de tel objet, vous comprendrez qu'ils parlent de telle arme ou de tel objet. Si vous jouez en français, vous n'allez pas comprendre, même si vous parlez de la même chose, peut-être que le terme est différent. Mettez les jeux en anglais, avec des sous-titres en anglais, ça va vous permettre d'améliorer grave votre anglais. En tout cas, moi, si aujourd'hui je parle vraiment bien anglais, c'est en partie grâce aux jeux vidéo.
Il y a aussi la musique. La plupart des chansons qu'on écoute aujourd'hui, soit à la radio, soit sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme de streaming, on va dire que peut-être 95% sont des chansons qui sont en anglais. Ce qui serait bien, c'est de comprendre ce qu'on chante. Parce que quand on comprend pas, quelquefois ça peut être un peu bizarre. Je me souviens, à l'époque, je crois que c'était à la fin des années 2000, quand Amy Winehouse a sorti son tube Rehab, je voyais les gens chanter jouer dans leur voiture, chanter en soirée, etc. Ils chantaient No, No, No. Faut quand même pas oublier que c'est quand même l'histoire d'une nana qui ne veut pas aller en maison de désintox. Et qui dit non, I won't go, go, go. Si on sait, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de gens qui n'y étaient pas au courant et qui trouvaient que la mélodie était sympa, mais c'est vrai que le thème en lui-même est quand même relativement un peu touchy, quoi. Souvent, ce qui est bien quand même, c'est au-delà d'aimer la chanson, c'est aussi de comprendre les paroles et de comprendre ce qu'ils chantent en lisant les paroles et ensuite de comprendre, c'est quand même peut-être pas plus mal. Il y a des groupes du genre les Red Hot Chili Peppers, oubliés, hein, parce que ce qu'ils chantent, même en anglais, ça veut rien dire. Mais dans la plupart des cas, comprendre ce qu'ils chantent, c'est quand même un petit plus. Et si votre truc, c'est plutôt lire, dans ces cas-là, moi, je vous recommande de lire des BD. Lire des BD, ça m'a aussi vachement aidé. Même si les BD, ça va très vite, et que, par exemple, des comics à la Marvel ou à la DC, ça paraît bête comme ça, mais il y a beaucoup d'expressions à l'intérieur qui aident à comprendre mieux après les films, etc. Et puis c'est surtout que ça permet d'avoir la gymnastique et de pouvoir lire les choses, et en plus d'avoir un truc qui est rapide et qui prend pas la tête. Après, si votre truc c'est vraiment lire des livres, essayez de prendre des livres qui sont simples à lire en anglais. Vous vous attaquez pas directement au Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux en anglais, c'est complexe. C'est vraiment, voilà, ayez un dictionnaire à côté pour pouvoir comprendre, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment chauds à comprendre. Essayez de trouver des livres qui sont plus simples et plus accessibles. Ça va vous prendre peut-être 2 ou 3 fois plus longtemps, mais ça va permettre d'avoir une gymnastique de pouvoir lire l'anglais. Après, si lire c'est pas votre truc, lire des articles sur internet, c'est aussi très très bien. Souvent, si vous lisez des articles en français qui vont tirer des sources de choses en anglais, n'hésitez pas à cliquer dessus et à lire l'article en anglais pour essayer de comprendre, parce que quelquefois il peut y avoir des contresens qui sont vraiment graves et qui même peuvent carrément comprendre l'inverse de ce que peut-être la personne en français avait compris. Donc, lire les articles en ligne en anglais, c'est quand même mieux, et puis ça aide à la compréhension. Et puis, évidemment, il y a ce médium incroyable qui est YouTube. YouTube, même s'il y a beaucoup de choses en France qui sont très très bien, il y a aussi des chaînes en anglais qui fonctionnent super bien et sur lesquelles on peut apprendre plein de choses. Et donc moi je sais qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube en anglais que je suis et qui pour le coup m'aident énormément, notamment dans le monde du marketing, dans le monde de la com, et dans mon boulot au quotidien. Si Photoshop c'est votre truc, il y a une chaîne qui s'appelle PixImperfect qui est géniale, qui va vous permettre d'apprendre énormément de choses et plein de petits détails sur comment faire ci, comment faire ça, des trucs et astuces sur Photoshop, ça c'est vraiment super. Si Illustrator ou le design de logo c'est plus votre truc, il y a Zimri Mayfield qui en plus est super rigolo et qui a une chaîne sur laquelle il redesign des logos de gens ou des logos qui existent déjà, qui fait aussi des compétitions de design. C'est très sympa à regarder et en plus ça permet aussi d'avoir la gymnastique des termes en design qui est super important dans le marketing. Si le SEO c'est votre truc, il y a Income School qui est très bien pour le coup sur tout ce qui est référencement naturel, SEO, Google, les best practices pour les blogs et comment écrire des blog posts et des articles, c'est super intéressant et c'est vachement bien. Think Marketing, qui est aussi une chaîne qui est très axée sur YouTube, sur comment faire du marketing sur YouTube. Daniel Schiffer, si vous êtes plus dans le montage vidéo, comment faire des vidéos sympatoches, des trucs et astuces pour essayer d'améliorer la qualité de production de vos vidéos.
Et puis il y a aussi une autre chaîne qui est beaucoup plus inspirationnelle et qui est très très bien, qui s'appelle The Future, et qui pour le coup est vachement bien. C'est plus si vous êtes freelance, si vous êtes plus dans le design, dans tout ce qui est entrepreneuriat, etc. C'est une chaîne que je vous recommande chaudement. Et toutes ces chaînes-là, vu qu'elles sont en anglais, si vous mettez la petite cloche et que vous les suivez, ça va vous permettre de comprendre mieux l'anglais, de comprendre mieux les termes marketing qui sont utilisés en anglais, mais aussi souvent qui sont utilisés en français. Et puis ça va vous permettre aussi d'améliorer votre anglais grave. Évidemment, il y a une chose qui est super importante pour améliorer son anglais, c'est le pratiquer. Mais pratiquer, c'est pas toujours évident. Si vous avez la possibilité de le pratiquer avec d'autres personnes, que ce soit en ligne, que ce soit jouer aux jeux vidéo en ligne aussi, ça aide énormément. Mais sans changer vos habitudes, en suivant ces petits trucs et astuces, vous allez voir que vous allez grave améliorer votre anglais pour potentiellement, pour un entretien d'embauche par exemple, parce que quand même l'anglais c'est quand même super important aujourd'hui, pour peut-être vos voyages futurs aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays où on parle anglais, et puis juste pour votre confort personnel, parce que maîtriser une langue c'est quand même un petit peu mieux que de galérer et d'avoir honte d'ouvrir la bouche parce que y a rien qui sort. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur comment améliorer votre anglais sans changer vos habitudes. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et évidemment à suivre la chaîne. Et puis moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.